Vous avez certainement vu circuler ce référé au fond de désignation d'un mandataire ad hoc en charge de la convocation et de la fixation de l'ordre du jour du congrès du RDPC, assigné aux responsables par un de vos militants, pas moins que conseiller municipal de la commune de Monatélé. J'ai nommé Léon Taylor Onana. Ça vous a interpellé? J'ai vu ça, mais pour moi c'est une blague. Bon, la justice fera son travail. Mais il est justement du RDPC. Mais oui, mais... Donc c'est un débat interne aussi. C'est pas un débat interne, vous n'allez pas nous dire que c'est un débat interne. C'est une manifestation de la vitalité qui est à l'intérieur de notre parti. Il y en a qui se perdent quelquefois. Moi, je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui se perdent. Le maire à monsieur le conseiller municipal Léon Taylor Onana. Objet, demande d'explication. Monsieur le conseiller municipal, il nous a été donné de constater, et ce pour le déplorer, votre absence à la dernière session du conseil municipal des 26 et 27 février 2025, ainsi que lors des 6 dernières tenues par la commune de Monatélé dont vous êtes membre de l'organe délibérant. Cette attitude contraire aux dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées en son article 188 alinéa 1, contraste avec vos engagements pris en début de mandature, de contribuer significativement à travers la commission de la coopération dont vous êtes également membre, à l'amélioration du cadre et des conditions de vie de nos populations. Vous voudrez bien nous expliquer dans les 72 heures qui suivent, les motivations d'un tel comportement. Il est des lettres qui n'ont pas besoin de hurler pour porter le bruit sourd des menaces. Celle adressée à Léon Taylor Onana, conseiller municipal à la commune de Monatélé par le maire de la dite localité, en est une correspondance sèche, administrative, aux accents presque bureaucratiques, mais qui, entre les lignes, sent la poudre, une demande d'explication, dit-on. Mais dans le théâtre politique camerounais, on sait bien que certaines missives sont des verdicts déguisés. Le grief officiellement reproché à Léon Taylor Onana, son absence répétée aux sessions du conseil municipal, 6 fois absent, dont la dernière le 26 et 27 février 2025. Le maire s'en offusque, brandissant l'article 188 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. L'homme de la loi cite la règle, martèle le texte, rappelle les engagements de début de mandature. Mais derrière cette rigueur administrative, une autre réalité transparaît, car l'absence physique de Léon Taylor Onana n'est qu'un détail dans une affaire beaucoup plus grave. L'homme a péché par parole, il a osé, il a parlé, il a dit tout haut ce que d'autres chuchotent derrière les murs. Le président Paul Biya ne devrait pas se représenter. Une déclaration sacrilège dans les rangs du RDPC, un acte de dissidence que l'honte ne pardonne pas. Est-ce que vous, qui êtes en amont, est-ce que vous ne pensez pas que cela traduirait l'état d'esprit de certains de vos militants ou camarades exaspérés qui malheureusement n'ont pas la parole ou du moins... Mais forcément, mais c'est une mini-minorité. Oui. Cette minorité ne vous intéresse pas, monsieur le ministre? Vous occupez... Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot intérêt? Le RDPC s'intéresse à tous les Camerounais. Que ce soit ceux qui sont militants ou que ceux qui ne sont pas militants. Mais quand quelqu'un émet une thèse qui n'est pas bonne, on lui donne l'antithèse. Et si peut-être il est prêt à la discussion, on peut avancer vers la thèse, vers la synthèse. À première vue, cette lettre n'est qu'un rappel à l'ordre. Pourtant, son timing, quelques jours seulement après la prise de position publique du conseiller municipal contre une nouvelle candidature de Paul Biya, la transforme en une sorte de réponse politique codée et glaciale. Une manière de le marquer à l'encre rouge, de le faire entrer dans le registre des traîtres, de ceux qu'il faut surveiller, isoler, faire taire. Le délai de 72 heures est un sablier renversé, une pression, une convocation morale, une injonction à s'expliquer ou à disparaître. Et dans une commune où le pouvoir local reste le bras armé du parti dominant, cette lettre pourrait bien annoncer une procédure disciplinaire, voire une exclusion du conseil municipal. Les textes
que vous semblez connaître mieux que moi, vous ne, vous ne les connaissez pas. Nous n'avons pas la prétention de les connaître mieux que vous. Vous ne les connaissez mais pas. nous les lisons aussi. Oui. Nous les lisons aussi. Donc, et ça nous permet de vous poser des questions. Je vous dis que le président Biya a tout simplement exercé ses prérogatives. Il a un quota de membres du comité central qu'il nomme quand il veut. Il exerce ses prérogatives. En s'attaquant à la figure tutélaire de Paul Biya, Léon Taylor Onana ne s'est pas seulement mis à dos un maire, il a défié tout un système de loyauté, une mécanique politique où le silence est d'or et l'obéissance une vertu cardinale. Son sort, désormais suspendu à cette lettre, est emblématique de la difficulté, voire de l'impossibilité de critiquer le régime de l'intérieur sans en payer le prix. Alors, qui veut faire taire Léon Taylor Onana? Le maire de Monatélé n'est peut-être qu'un messager, mais le message lui est clair. On ne parle pas de la succession de Paul Biya. Pas ainsi, pas maintenant, pas dans ce camp. Et pendant ce temps, dans les couloirs feutrés du conseil municipal, le silence devient un cri étouffé, celui d'un homme qui a parlé et que l'on veut désormais faire taire. Alors que la lettre du maire de Monatélé plane au-dessus de Léon Taylor Onana comme une épée suspendue, la presse camerounaise entre dans l'arène. 3 journaux, 3 regards, mais un même fil rouge, un malaise démocratique qui ne dit pas son nom. Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du jour. Le journal Émergence ne prend pas de détour. Son titre claque comme une sentence vers la destitution de l'élu municipal rebelle. Pour ce quotidien, la demande d'explication n'est que le prélude à une mise à l'écart plus brutale. L'article fait le lien entre cette lettre et l'audience prévue le 10 avril dans le cadre de l'affaire qui oppose Léon Taylor Onana à Paul Biya en personne. Oui, un conseiller municipal qui attaque le chef de l'État en justice, un acte rare, presque sacrilège dans le paysage politique camerounais. La machine s'active et le mot destitution devient une menace à peine voilée. À travers Émergence, on comprend que ce n'est pas tant l'absentéisme de Léon qui dérange, mais sa dissidence. Du côté du messager, c'est une autre street du drame qui se dessine. En s'appuyant sur l'ouvrage La tragédie du pouvoir de Bertrand Mezengue Avom, le journal met en lumière une crise interne du régime. Les dirigeants écritons sont, je cite, prisonniers de leurs propres dilemmes et leur autorité se fissure face aux réalités d'un pays qui change. Dans ce contexte, l'affaire Léon Taylor devient le symptôme d'un système qui vacille où l'unanimité impose et ne tient plus face aux voix dissonantes. Ce n'est plus seulement un homme qu'on veut faire taire, mais une vérité qu'on redoute, celle de la fin d'un cycle. Enfin, la nouvelle expression attire l'attention sur un autre front judiciaire, celui de Maître Alice Koma et le Redac, accusés par l'État dans un procès court ouvert à Douala. Si le lien avec Léon Taylor Onana peut sembler lointain, il est en réalité évident. Les figures critiques du pouvoir se retrouvent toutes les unes après les autres, convoquées, sommées et jugées. Avocats contre État, conseillers contre leur parti, c'est la même logique de répression qui se déploie, méthodique, implacable, silencieuse. En conclusion, un homme à 3 journaux, une démocratie à l'épreuve. Ce que montre la presse ce matin, ce n'est pas seulement un désaccord politique, c'est la mise en lumière d'un système qui refuse d'écouter ceux-là qui s'en éloignent. Léon Taylor Onana n'est plus simplement un élu absent, il est devenu un symbole, celui d'un homme qui a osé demander l'impossible, à savoir que le chef de l'État ne se représente pas. Un vœu qui, dans ce Cameroun-là, peut vous coûter votre siège, voire bien plus. Merci à tous et à demain.